Imaginez un instant que le futur ne se dessine pas dans les gratte-ciel de verre de San Francisco, mais dans la paume d'une main poussiéreuse, sur un écran à cristaux liquides d'un téléphone qui semble dater d'une autre époque. Bienvenue dans une réalité qui va bousculer toutes vos certitudes sur le progrès. Aujourd'hui, sur Globe Explorateur, nous ne visitons pas seulement un pays. Nous entrons dans un laboratoire à ciel ouvert où la nécessité a engendré le génie. Le Kenya. On l'appelle la Silicon Savannah. Mais oubliez les clichés des startups qui brûlent des millions pour des gadgets inutiles. Ici, l'innovation est une question de vie ou de mort, de dignité ou d'exclusion. Nous allons découvrir comment un peuple, face à des infrastructures défaillantes, a décidé de ne pas attendre que le monde moderne lui apporte des solutions, mais de les coder lui-même. C'est l'histoire d'un pays qui a sauté l'étape de la carte bancaire pour inventer le futur de la finance, qui a ignoré les archives papier pour sécuriser la santé par la blockchain, et qui écoute la Terre via des satellites pour nourrir ses enfants. Je vais vous guider à travers 3 révolutions qui prouvent une chose. Le plus grand obstacle à l'innovation n'est pas le manque de moyens, mais le manque d'imagination. Préparez-vous, car après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre téléphone de la même manière. Nous allons voir comment le Kenya a silencieusement pris 10 ans d'avance sur le reste de la planète. Êtes-vous prêt à voir l'invisible ? C'est parti. Imaginez un travailleur nommé Juma. Juma vit à Nairobi, il travaille dur sur les chantiers. Sa famille, elle, est à des centaines de kilomètres, dans un village où la route s'arrête bien avant d'arriver aux maisons. À cette époque, envoyer de l'argent à sa mère pour ses médicaments est un cauchemar logistique. Il n'y a pas de banque. Pour ouvrir un compte, il faut des documents que Juma n'a pas, et un solde minimum qu'il ne peut pas maintenir. Alors, comme des millions d'autres, il confie ses billets froissés à un chauffeur de bus. Il prie. Il espère que le chauffeur ne sera pas braqué, que le bus ne tombera pas en panne, ou que l'intermédiaire ne s'enfuira pas avec les économies d'un mois de sueur. C'est une vulnérabilité totale. Et si l'argent n'était plus du papier ? Et si l'argent devenait de l'air, une onde, un simple SMS ? Nick Hughes, un visionnaire chez Safaricom, observe une pratique étrange. Les gens s'échangent du crédit téléphonique comme monnaie d'échange. C'est le moment Eureka. M-Pesa, M pour mobile, Pesa pour argent en swahili, naît de cette observation. L'idée est radicale. Transformer chaque kiosque de vente de cartes SIM en une succursale bancaire. Le succès est foudroyant. En quelques mois, le Kenya passe de l'âge de pierre financier à l'ère numérique. Ce n'est pas une application complexe. C'est un menu rudimentaire sur un Nokia 3310. On dépose du cash chez l'épicier du coin, on tape un code, et instantanément, à l'autre bout du pays, la famille reçoit un message. La banque est devenue ubiquitaire. Les chiffres donnent le tournis. L'inclusion financière bondit de 26% à 84%. Mais regardez plus loin que les chiffres. Pour la première fois, les femmes rurales ont un contrôle total sur leurs finances, sans que personne ne puisse intercepter l'argent. Le MIT a prouvé que M-Pesa a sorti 2% de la population de la pauvreté absolue. Pourquoi ? Parce qu'en sécurisant les transferts, on a sécurisé la survie. Aujourd'hui, c'est un écosystème de 314 milliards de dollars. Ce n'est plus un outil pour envoyer de l'argent, c'est l'oxygène de l'économie kenyane. On paie sa bière, ses impôts, ses frais de scolarité par SMS. Si un simple SMS a pu sortir des millions de personnes de la pauvreté au Kenya, pourquoi nos systèmes bancaires occidentaux, si complexes et coûteux, n'ont-ils pas réussi à éradiquer l'exclusion financière chez nous ? Est-ce la technologie qui nous manque, ou la volonté de simplifier ? Mais une fois qu'on a sécurisé l'argent, on se rend compte qu'il y a quelque chose de bien plus précieux à protéger, la vie elle-même. Passons de la poche au cœur, la santé. Imaginez une mère qui court vers un dispensaire avec son enfant fiévreux. Elle a déjà vu 3 médecins différents en 2 ans. Mais à chaque fois, c'est la même tragédie. Le carnet de santé est perdu, les résultats de la dernière analyse de sang sont restés dans une autre clinique à 50 km de là. Le médecin tâtonne. Il prescrit un traitement au hasard ou demande des tests coûteux que la famille ne peut pas payer. Cette fragmentation de l'information tue. Au Kenya, comme dans beaucoup de pays, le patient n'est pas propriétaire de son histoire. Il en est le spectateur impuissant. C'est ici qu'intervient John Kamara. Son constat est simple. Si nous pouvons suivre un transfert de $5 à travers le pays avec M-Pesa, pourquoi ne pouvons-nous pas suivre un groupe sanguin ou une allergie ? À Fiarco, ce n'est pas juste un logiciel, c'est une forteresse numérique utilisant la blockchain et l'intelligence artificielle. Le concept est puissant, donner au patient le contrôle total. Votre dossier médical tient dans votre téléphone. Vous changez de ville ?
Le nouveau médecin scannait un QR code et accède instantanément à vos antécédents, vos vaccins, vos imageries. Plus de doublons, plus d'erreurs de dosage, plus de temps perdu. En parallèle, des initiatives comme Ilara Health apportent des outils de diagnostic IA, échographie, tests sanguins rapides, dans des cliniques de quartier qui n'avaient auparavant qu'un thermomètre. L'innovation ici est humaine par design. L'IA n'est pas là pour remplacer le médecin, mais pour lui donner des super-pouvoirs là où les ressources manquent. On ne parle pas de gadgets pour sportifs du dimanche, on parle de prédire des épidémies avant qu'elles ne déciment un village. On parle de transformer chaque petite clinique rurale en un centre de haute technologie. C'est la démocratisation absolue de l'expertise médicale. Le Kenya montre au monde que la donnée n'est pas seulement du pétrole, c'est un sérum. Nous confions nos données personnelles à des réseaux sociaux pour des likes. Seriez-vous prêt à confier l'intégralité de votre ADN et de votre historique médical à une intelligence artificielle si cela garantissait que vous ne recevriez plus jamais un mauvais diagnostic ? Sécuriser la santé est une priorité, mais pour être en bonne santé, il faut d'abord pouvoir se nourrir. Et c'est là que la donnée rencontre la Terre. Plus de 70% des Kenyans vivent de la terre. Mais être agriculteur au Kenya, c'est jouer au casino avec le ciel. Le changement climatique a rendu les saisons imprévisibles. La pluie qui arrivait toujours en mars ne vient plus. Les parasites mutent. Pendant des décennies, le savoir se transmettait oralement, plante quand les oiseaux migrateurs arrivent. Mais aujourd'hui, les oiseaux se trompent. Une seule mauvaise récolte, et c'est la famine pour la famille et l'endettement pour la génération suivante. La survie d'une nation repose sur des intuitions qui ne fonctionnent plus. Des entreprises comme Apollo Agriculture ou Ujuzi Kilimo ont décidé de changer les règles du jeu. Le héros ici, c'est le petit producteur qui possède un hectare de maïs. On ne lui vend pas des tracteurs autonomes à 1 million de dollars. On lui vend de la connaissance prédictive. Comment ça marche ? Des capteurs de sol bon marché analysent le pH et l'humidité. Ces données sont croisées avec des images satellites de la NASA et des modèles météorologiques gérés par IA. L'agriculteur reçoit alors un SMS, toujours cette simplicité. N'ajoute pas d'engrais demain, il va pleuvoir dans 4 heures, tes feuilles jaunissent, c'est tel parasite, voici le remède exact. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision pour les masses. Le résultat ? Les rendements doublent, voire triplent. L'agriculteur ne subit plus le climat, il navigue dedans. Mais ce n'est pas tout. Ces plateformes utilisent les données de récolte pour offrir des crédits. Comme on sait que l'agriculteur va réussir grâce à l'IA, on peut lui prêter de l'argent en toute confiance. C'est un cercle vertueux total. Le Kenya prouve que pour nourrir 10 milliards d'humains en 2050, la solution ne viendra pas forcément de plus de chimie, mais de plus de bits et de neurones artificiels appliqués à la Terre. On oppose souvent technologie et nature. Pourtant, ici, la technologie la plus avancée sert à protéger la relation ancestrale de l'homme avec la Terre. Et si le futur de l'écologie passait paradoxalement par une numérisation totale de notre environnement ? Ce que nous venons de voir au Kenya n'est pas une simple curiosité géographique. C'est une leçon magistrale d'humilité pour le reste du monde. M-Pesa, Afiarco, Apollo Agriculture, ces noms sont les piliers d'un nouveau monde. Un monde où l'innovation ne cherche pas à créer des besoins artificiels pour nous faire consommer plus, mais à briser des barrières réelles pour nous faire vivre mieux. Le Kenya nous rappelle une vérité fondamentale que nous avons tendance à oublier dans nos sociétés de confort. La contrainte est la mère de l'invention. Là où les infrastructures manquent, l'esprit humain compense avec une créativité fulgurante. Ce pays n'a pas copié l'Occident. Il a inventé son propre chemin, et aujourd'hui, c'est l'Occident qui commence à s'inspirer de ces modèles de simplicité et d'efficacité. L'avenir n'est pas un lieu où nous allons, c'est un lieu que nous créons. Et en ce moment même, à Nairobi, un jeune développeur est peut-être en train de coder la solution au prochain grand défi de l'humanité. Le génie africain est une réalité vibrante, technologique et profondément humaine. La question n'est plus de savoir si l'Afrique va participer au futur, mais plutôt, serons-nous assez intelligents pour apprendre d'elle ? Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. Quelle autre innovation africaine mérite son épisode sur Globe Explorateur ? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater le prochain voyage. L'exploration continue.